Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la transformation de soi. Qu'est-ce que la transformation de soi? Cette transformation est-elle naturelle? Est-elle personnelle? Est-elle consciente? Est-elle inconsciente? Quels sont les avantages de la transformation de soi? Je crois que notre pasteur consultant en ressources humaines, que vous connaissez bien, Dr Mawina Yao Dra, est avec nous et fera tout pour nous donner la lumière sur ce thème qu'est la transformation de soi. Dr Dra Yao Mawina, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, je suis toujours dans cette émission. Et ça me procure la joie parce que je suis en train de m'accomplir. Merci beaucoup. Je disais tantôt que nous allons parler de la transformation de soi. Êtes-vous à l'aise avec ce thème? Oui, c'est un thème passionnant, un thème de prédilection parce que ça rentre tout de suite dans ce que j'ai cultivé toute ma vie, dans ce que j'ai appris et dans ce que je veux aider les autres à faire. Merci beaucoup. Et en français facile, la transformation de soi, c'est quoi? Et le tout parle de l'idée de changement. Tout ce qui naît, grandit, vieillit et meurt un jour. À 5 ans, j'étais autre personne pratiquement. À 15 ans, je suis différent. À 25 ans, je suis différent. Bientôt, je vais avoir 60 ans. J'ai aussi vu qu'il y a une grande différence entre mes 40 ans et mes 60 ans. Ce qui veut dire que tout change, tout se transforme avec le temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous attarder beaucoup plus sur l'aspect du comportement de l'individu, l'aspect de l'attitude de l'individu, l'aspect de l'évolution intérieure qui s'extériorise après dans la vie de l'individu. Et je pense que c'est là où le thème devient passionnant. Oui, ceci étant, comment pouvez-vous nous définir clairement par rapport à notre thème qu'est la transformation de soi? La transformation de soi est un changement d'attitude, est un changement de comportement. Et voyez-vous, tout part du mental. Et le mental d'un individu est tout de suite trahi par son comportement. Quand vous voyez le comportement de l'individu, vous déduisez ses prédispositions mentales. Alors, il y a ce que nous appelons en psychologie le système de croyance. Et le système de croyance d'un individu est la somme de quoi? De tout ce qu'il a intériorisé. C'est-à-dire que quand un individu naît, cet individu-là naît vierge. Quand il commence par grandir, l'éducation, les expériences faites, les principes que lui-même il a découverts, tout ce qu'il trouve comme vrai dans la vie, ses convictions, sa perception de la réalité. Il accumule tout cela dans une partie de sa personnalité qu'on appelle le cœur. Et là, je ne veux pas parler du cœur biologique. Le cœur, c'est ce que nous avons ici, cet organe-là qui pompe le sang. Je ne parle pas de ça. Il y a un autre cœur qui fait partie du mental et qui accumule tout ce que nous avons eu comme expérience, tout ce que nous avons eu comme valeur, tout ce que nous avons eu comme idée, notre philosophie de vie, ça s'accumule là-bas.
Et je vais plus loin en le définissant comme la partie de notre subconscient qui regroupe tout ce que nous avons eu comme expérience jusqu'à grandir. Oui, jusqu'à grandir. Cette transformation de soi est-elle consciente ou bien elle vient de soi? Le cœur qui englobe tout cela fait partie du subconscient. Alors, je vais vous le dire autrement. Nous sommes en train de causer. Tu peux m'écouter ou m'entendre. Tu m'écoutes comment? Tu écoutes le son que j'émets. Et ça va dans le cerveau. Ça va dans ta pensée. Mais quand tu m'entends, ça veut dire que tu m'écoutes avec compréhension. Et écouter avec compréhension vient d'un autre lieu, ton cœur. C'est pourquoi à l'école on dit il faut apprendre telle leçon par cœur. C'est-à-dire tu maîtrises tellement cela. Tu as bien compris cela. Même quand tu dors, on te réveille, tu es capable de parler de cela. Alors, c'est ce que tu as accumulé, tu as maîtrisé, que tu mets là-bas. Et ce n'est pas touchable. Tu t'en rends compte que ça ne vient même pas de ta tête. Ça vient de quelque part là-bas. Donc, est-ce que c'est dans le cœur naturel? Ça, je ne peux pas en dire ou bien en ajouter. Mais je sais que ça dépasse mon mental. Donc, c'est quelque chose qui rentre dans mon subconscient. Oui, c'est quelque chose qui rentre dans votre subconscient. Est-ce que elle est accessible, cette transformation en soi? Je pense que toute personne, à un moment bien déterminé, doit être capable, je le redis encore, doit être capable de changer sa prédisposition mentale qui se trouve dans son cœur. Tout le monde. Voyez-vous, nous naissons avec ce que nos parents nous ont dit, ce que l'école nous a dit. 3. Ce que l'environnement pompe en nous et nous grandissons. Jusqu'à un certain niveau, nous voyons que ça ne marche pas. Alors je commence par me poser des questions. Pourquoi d'autres évoluent que je n'évolue pas? C'est dû à comment je réfléchis. Je donne un exemple banal. Une prédisposition mentale depuis ton enfance. On t'enseigne à aller à l'école, à avoir les diplômes pour être employé et non un employeur. Donc depuis l'enfance, je travaille pour qu'un jour on me donne un bureau, pas pour que moi-même je fasse mon propre bureau. Je travaille pour qu'un jour on me donne un fauteuil, pas pour que moi-même j'ai mon propre fauteuil de commandement. Donc c'est une prédisposition mentale. Pourquoi on t'enseigne comme ça? Parce que l'autre là l'a fait dans la famille. Il a une maison, il a une voiture, il finit bien sa retraite. On veut que toi aussi tu sois sa photocopie. Et des fois tu es littéraire, on veut que tu deviennes biologiste comme lui ou bien mathématicien comme lui. Donc on te façonne pour être quelqu'un au lieu d'être toi-même. Et tu grandis comme ça. On te façonne à devenir un banquier, pas créer ta propre banque. On te façonne à travailler dans une entreprise, pas d'avoir un jour ta propre entreprise. Donc tu grandis comme ça. Et puis, dès que tu as tes diplômes universitaires, tu commences par envoyer des lettres à gauche et à droite pour qu'on me recrute. Au lieu de penser à être employeur, au lieu de penser à créer toi-même, ainsi de suite. Vous voyez que vous avez grandi. Maintenant, vous aspirez être vous-même. Quels sont les éléments qu'il faut rassembler pour que cette transformation puisse arriver? Il faut arriver à te refomenter. C'est-à-dire vider le disque dur de l'ordinateur et faire quoi?
programmer d'autres choses. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'on a pompé en toi, ce que tu as compris, qui se trouve dans ton cœur, qui te façonne aujourd'hui. C'est ta prédisposition mentale. Première chose à faire, il faut acquérir d'autres connaissances. Pourquoi ceux-là? Il crée par exemple des entreprises et dans ma localité, personne n'a son entreprise. Pourquoi ceux-là font import et export? Et autour de moi, personne ne fait import et export. Comment est-ce qu'ils réfléchissent? Qu'est-ce que mes parents ont mis en moi qui me handicape? Tu vas à l'école, on te dit que tu es en train de grandir. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que je t'envoie dans cet établissement-là. Je t'ai envoyé pour que tu réussisses. Ne marche pas avec les riches. Ne cherche pas à être comme eux. Toi-même, tu sais que dans notre famille, nous sommes pauvres. Quel que soit ce que quelqu'un te propose, rappelle-toi de la maison d'où tu viens. Je suis pauvre. Ton père est pauvre. N'oublie pas ça. Donc, tu vas à l'école, tu prends un riche en dédain. Tu ne veux rien apprendre d'eux. Il faut changer ta mentalité. Ma grand-mère a l'habitude de dire que si tu ne peux pas être beau comme quelqu'un, tu peux imiter sa vertu. Demande à l'homme riche comment tu fais. Demande à l'enfant du riche comment vous réfléchissez. Quand vous causez, tu apprends dedans et tu commences par te refomenter. Les valeurs négatives qu'on a pompées en toi, tu peux rejeter ces valeurs-là. Tu as grandi, tout ce qu'on a mis à ta disposition, c'est des poupées blanches depuis ton enfance. Alors, quand l'enfant grandit, une fille grandit avec les poupées blanches, c'est tout ce qui est blanc qu'elle aime. Un jour, si elle commence par se dépigmenter, que cela ne t'étonne pas. Tu lui as appris depuis l'enfance que ta couleur ne vaut rien. C'est ce qui est blanc qui est bon. Donc, tu veux corriger ça à un moment bien défini. Comment pas changer les choses autour de ta famille? Que les gens commencent pas à aimer ce qui est noir, comme sa propre peau. Que le noir rentre dans son système de valeurs ou bien son système de croyances qui se trouve quelque part dans son cœur. Qu'il aime ce qui est noir plus que tout ce qui n'est pas noir. Et vous allez voir que la personne gagne en confiance de soi, par exemple, quand il est devant un blanc. Mais voyez, depuis ton enfant, on dit que même nous sommes des noirs. Tu vas à l'école, tes camarades t'insultent que toi tu es plus noir. Et ça m'est arrivé, quand j'étais à l'école, on se moque de moi que ma figure ressemble à une case de charbon. Vous voyez? Et puis, les gens se moquent de moi tellement que je me cachais. Alors, vous voyez, il y a des choses qu'on tue en toi depuis l'enfance. Mais j'ai tout fait pour gagner mon identité. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'étais venu à Lomé en 1984 et j'étais dans un établissement au collège Saint-Zeph. Et pendant la récréation, mes amis restaient autour de moi seulement pour que je parle dans ma langue vernaculaire. Et chaque fois que je commençais par parler ma langue vernaculaire, ils commençaient par crier sur moi que je parle la langue de la ferme. Donc, on me considère comme un fermier à cause du langage. Et voyez l'impact que ça crée sur la population togolaise en entier. Tu vas au nord du Togo, quelqu'un veut parler Mina pour s'identifier à la civilisation. Tu vas chez les Akbosso, il veut parler Mina pour s'identifier à la civilisation. Tu vas même dans tous les coins et recoins du Togo, on assimile une langue à la civilisation, toujours parce que quand l'homme blanc est venu, c'est eux qui les ont vus d'abord. Les autres ne sont pas civilisés. Et si un jour, l'Europe aussi dit que toi aussi tu n'es pas civilisé,
Donc nous-mêmes, nous rejetons nos propres valeurs. C'est ancré dans notre mental. C'est comme ça que nous raisonnons. On voit toujours quelqu'un comme inférieur parce que le colonisateur est venu. Celui qui l'a rencontré d'abord est quoi? Supérieur. Ceux qui sont éloignés du colonisateur sont inférieurs et la civilisation supérieure est définie par rapport à ton approche ou bien à ta distance du colonisateur. Et c'est comme ça que nous pensons, c'est comme ça que nous réfléchissons. Voilà, vous voulez ainsi dire que la transformation de soi a une relation avec le changement de mentalité?